Bonjour à tous, vous vous demandez comment faire pour isoler votre chrome correctement de façon à réaliser ce genre de nail art. Eh bien, c'est ce que je vous montre aujourd'hui dans cette vidéo, donc surtout regardez bien jusqu'à la fin. Première étape, je pose ma couleur de fond, donc je vais vous montrer toutes les étapes parce qu'il y a des petites choses à savoir qui sont importantes, comme ça je vais pouvoir tout vous expliquer. Donc je pose bien ma couleur partout, en une ou deux couches. Je lisse pour ne pas avoir de défaut et ensuite je vais passer sous ma lampe pendant 30 à 60 secondes. Une fois ma deuxième couche posée bien lissée, je remets sous ma lampe pendant 30 à 60 secondes. Surtout, pensez bien qu'il est très important de faire des couches fines, surtout pour ce genre de technique. Ensuite, je vais prendre ma deuxième couleur. Je pose rapidement l'endroit où je veux qu'elle soit placée. Je lisse. Si besoin, je finalise avec un pinceau fin pour le contour, de façon à avoir quelque chose qui va être bien net. Je lisse la surface pour ne pas avoir d'épaisseur. Et je repasse sous ma lampe pendant 30 à 60 secondes. Pour la suite, surtout, vous ne dégraissez pas votre ongle puisque votre couche de dispersion sur votre couleur, elle crée un lien après pour accrocher correctement avec votre finition. Dégraisser votre couleur, en quelque sorte, enlève ce lien. Certaines finitions, si on dégraisse la couleur, vont avoir une mauvaise tenue, vont même tout simplement se décoller comme une sorte de pellicule. Donc, pour ne pas avoir à dégraisser, ce que vous allez faire, c'est tout simple. Aussitôt que votre couleur est polymérisée, vous prenez une finition brillante, vous l'appliquez sur toute la surface en couche vraiment très très fine. Il faut bien lisser, donc il faut forcément une finition qui ne va pas se rétracter pour que ça fonctionne. Voilà, vous voyez, vous posez votre finition et vous passez bien correctement dessus pour enlever tout le surplus. Il faut que ce soit très très fin. Ensuite, je vais passer sous ma lampe pendant 60 secondes. Et c'est pour l'étape suivante que l'on va justement poser une finition mate. Mais on va poser cette finition mate sur l'ongle qui vient juste de sortir de la lampe. Quand la finition brillante sort à peine qu'elle est encore chaude, on pose tout de suite notre mat et on le met à polymériser, on n'attend pas. Donc vous voyez, je pose ma finition mat sur toute la surface. Et de nouveau, je lisse et je ne vais pas hésiter, vous voyez, à essuyer le pinceau pour enlever tout le surplus. Il faut une couche fine. Quand on utilise des techniques avec plusieurs couches de produits, il faut absolument faire des couches fines. Et là, je vais passer sous ma lampe pendant 1 à 2 minutes. Pour la suite, eh bien, vous réalisez le nail art que vous souhaitez. Donc, ça peut être du stamping. Moi, ça va être des lignes faites au paint noir. Il faut un paint noir qui soit sans résidus, de façon à ce que ensuite votre chrome il puisse adhérer. Donc, je fais mes lignes.
Une fois que le résultat me convient, je passe sous ma lampe pendant 60 secondes. Une fois polymérisé, vous attendez que ça refroidisse pour que le chrome puisse adhérer parfaitement au paint noir. Vous sortez votre chrome et un applicateur. Et avec votre applicateur, vous allez tout simplement appliquer votre chrome sur votre paint noir. Et déjà là, vous voyez, on voit bien qu'il adhère correctement au paint, mais que sur la finition mat, il ne s'accroche pas. Une fois que vous avez fini d'appliquer votre chrome, eh bien c'est simple, vous voyez, vous enlevez les petits résidus, ils s'enlèvent tout seuls avec cette technique. Et ensuite, soit vous appliquez une finition sur toute la surface de votre ongle, selon la décoration que vous avez décidé de faire, soit simplement vous recouvrez le dessin que vous avez créé. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire puisque je veux garder la partie mate bien mate et la partie du chrome, je la veux brillante. Donc, je vais tout simplement recouvrir mon chrome avec une finition brillante sans résidus. Mais comme le pigment n'a adhéré que sur la surface du paint, eh bien ça permet de bien voir ce que l'on fait. Je n'oublie aucune zone. Alors bien sûr, on peut passer sous la lampe quelques secondes entre chaque trait, évidemment. Je recouvre bien toutes mes surfaces et une fois fini, je passe sous ma lampe pendant 2 minutes. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. J'y répondrai dès que possible. Pensez à laisser un petit commentaire pour faire coucou. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez liker et partager ma vidéo pour me soutenir. Et je vous dis à tous à très bientôt pour de nouveaux tutos. Au revoir.